Bonjour Anton, bonjour les Swan Kids. Coucou Kent et Kaina. Bonjour. Vous savez, je n'ai pas arrêté de penser à l'aventure de la semaine dernière. Et moi, j'ai pas arrêté à chanter de toute la semaine. Et moi, j'ai cherché à être reconnaissant. Et toi, Anton? Moi, j'ai été malade toute la semaine. Mais heureusement, je vais mieux. Je voulais trop vous revoir aujourd'hui chez la mamie d'Isabella. Mais où allait Isabella? J'allais poser la même question, mais peut-être qu'on la verra sur le chemin. Allez, j'allume la louange. C'est parti, mets de la musique. De Moïse sépara les eaux, Daniel courageux devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort, et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
Isabella sur la route. Ken, tu peux sonner? Je suis un peu timide. Bonjour les enfants. Vous cherchez sûrement Isabella? Oui. Elle arrive. Elle avait envie vraiment de faire des crêpes pour vous. Et elle avait oublié l'heure. Oh là là, je suis en retard. Qu'est-ce que j'ai loupé? On était en train de faire la louange. Ah, heureusement que vous n'avez pas fait le sujet de prière et de remerciement. Justement, j'ai un sujet de remerciement comme j'ai été malade toute la semaine. Isabella, est-ce que tu peux prier? Jésus, merci. Je te remets les enfants qui regardent sur l'écran. Bénis leur famille et bénis la guérison d'Antoine. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut y aller dans la bibliothèque? Bien sûr les enfants. Qui d'Isabella n'est pas pleine de farine, vous pourrez aller. C'est parti! Pour retrouver le volume 1 du livre de la sagesse, il va falloir tendre l'oreille comme vous l'avez fait la semaine dernière. Ça y est, j'écoute. Il est là. Mais c'est quoi déjà le mot de passe pour l'ouvrir? C'est la méga parole. Je la connais par cœur maintenant. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Psaume 111, verset 10. Ah, et ça y est, ça s'ouvre. Bonjour les amis, je suis contente que vous soyez connectés avec moi aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez... Oh, bah tiens, bonjour Stéphie. Dis donc, ça va pas trop, hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore fait un cauchemar. Et dedans, il y avait des grosses bêtes qui me poursuivaient. Ça faisait trop peur. Et puis aussi, j'ai la boule au ventre d'aller à l'école. Oh, mais pourquoi? Mais parce qu'à l'école, il y a des enfants qui sont méchants avec moi. Et ils se moquent de moi tout le temps. Et puis la maman d'un copain est malade et ça me rend triste. Oh là là, oui, c'est difficile tout ça. Et je suis sûre que nos amis d'Hillsong Kids ont déjà vécu des choses comme ça. Les cauchemars, la peur, les gens méchants, la maladie, la tristesse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire du coup? Quand nous traversons des épreuves et qu'on ne sait pas quoi faire, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Sais-tu où trouver la sagesse de Dieu? Et vous les amis? Mais oui, la sagesse dont on a besoin se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Demandons à la conteuse de Bible si elle connaîtrait un verset qui pourrait nous aider. Bien le bonjour les amis! Un verset? J'ai bien plus que ça. Dans la famille des personnes qui sont passées par la peur, la boule au ventre et la tristesse, je demande le roi David. Les livres 1 Samuel et 2 Samuel racontent la vie de David. Et il en a connu des épreuves difficiles. Dans toutes ces épreuves, qu'est-ce que David a fait? Ouvrez grand vos oreilles et écoutez attentivement. C'est parti pour la méga histoire. Samuel avait oint David quand il était un adolescent et lui avait dit que Dieu l'avait choisi pour être le nouveau roi. Mais tout cela n'arriva pas immédiatement. Il allait se passer beaucoup de temps avant que cette promesse à David se réalise. Mais David fut patient, il s'occupa du troupeau de son père, joua des instruments pour le roi Saül et par la puissance de Dieu, il a vaincu l'ennemi Goliath. Entre-temps, Saül ne respectait plus les principes de Dieu et le prophète Samuel lui dit que Dieu allait le remplacer par le roi qu'il avait choisi. Saül ne voulait pas perdre son pouvoir de roi et très rapidement, la jalousie et la colère remplirent son cœur. Quand Saül réalisa que Dieu était avec David et que sa fille Michal était amoureuse de lui, cela rendit Saül complètement fou. Il eut peur de David et essaya de le tuer plusieurs fois. David continua de croire en Dieu, malgré les plans meurtriers de Saül.
Dieu donna la victoire à David, partout où il allait, et les fils de David eurent des postes très importants, proches du roi. Un des plus grands défis de David fut quand un de ses fils, Absalom, conspira pour prendre la place de David en tant que roi. Absalom réussit à convaincre le peuple de le couronner roi. David dut s'enfuir pour sa propre sécurité. C'est à cette époque que David écrivit ce psaume, le psaume 3. « Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis, beaucoup se lèvent contre moi, beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. Seigneur, lève-toi, mon Dieu, sauve-moi. Seigneur, c'est toi qui sauves. Envoie ta bénédiction sur ton peuple. » Dans les moments difficiles, David mit sa confiance en l'Éternel. Nous n'avons sans doute pas les mêmes soucis que David, mais nous pouvons suivre son exemple. Peu importe nos problèmes, Dieu est au-dessus de tout. Ça, c'est de la sagesse. La parole de Dieu, les psaumes nous donnent de la sagesse pour toute la vie. Voyons voir si vous avez bien suivi l'histoire. C'est le temps de Espoir pour un champion. Bonjour et bienvenue à Espoir pour un champion. Ma question pour vous est, dans la tourmente, quand il se faisait pourchasser, l'espoir de David était en Réponse A, ses propres forces et son intelligence. Réponse B, ses amis et son armée. Réponse C, Dieu. Dans la tourmente, l'espoir de David était en A, ses propres forces et son intelligence. B, ses amis et son armée. Ou C, en Dieu. Oui, bravo! Réponse C. Dans la tourmente, l'espoir de David était en Dieu. Et nous aussi, dans la tourmente, notre espoir est en Dieu. Disons-le tous ensemble, les amis. Dans la tourmente, mon espoir est en Dieu, est en Dieu. Amen. Dans la tourmente, mon espoir est en Dieu. On retrouve dans les psaumes des chants que David a écrits quand il était dans la tourmente. Dans le psaume 54, au verset 3, David écrit « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, rends-moi justice par ta puissance. » Et dans le psaume 116, au verset 3 et 4, « J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. » Merci, raconteuse de Bible. Quand nous sommes dans la tourmente, comme David, nous aussi, nous pouvons invoquer le nom de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons appeler Dieu à l'aide, crier vers lui, pleurer vers lui en prononçant son nom. Il n'y a aucun autre nom en lequel nous pouvons avoir espoir. Ah bon? Aucun? Par exemple, si j'appelle Pikachu, ça ne marche pas? Et Elsa et Anna, non plus. Super Mario, Chase de Pat Patrouille, Maître Yoda, il a aussi de la sagesse, non? Tu vois, tous ces noms appartiennent à des super chouettes personnages de dessins animés. C'est vrai, moi aussi je les aime bien. Dans les dessins animés, ils ont des super pouvoirs, ils sont intelligents et semblent avoir de la sagesse. Mais ils ne sont pas Dieu. Et comme ils ne sont pas Dieu, ils ne pourront rien faire pour toi. Tu vois, c'est la personne à qui appartient le nom qui compte. Et il n'y a qu'en Dieu que nous pouvons mettre notre confiance. Seul Dieu vient à notre secours quand nous l'appelons par son nom. Alors moi, j'ai besoin d'appeler Dieu. Et peut-être que nos amis d'Hillsong Kids aussi ont besoin d'appeler Dieu quand ils font un cauchemar. Mais
Comment on fait? Mettre son espoir en Dieu, voilà de la sagesse. Les psaumes nous apprennent cette sagesse et nous montrent comment appeler Dieu. Dans les psaumes, Dieu est appelé de plusieurs manières. Ça te dit d'apprendre 3 manières d'appeler Dieu? Oh oui les amis, apprenons ensemble. Bienvenue au 2e tour de Espoir pour un champion. Les noms de Dieu ont été transformés en rébus. À vous de les retrouver. L O Lim, comme l'hymne de la France. Elohim. Bravo! Elohim, ça veut dire le vrai Dieu, puissant, créateur. 2e nom. Lion. El Elyon. El Elyon, ça veut dire Dieu très haut. Et enfin, le dernier. Il était plus dur celui-là. Oui, en allemand, c'est Ya. La plante de Noël, ou, Ra. Et la note de musique, c'est Fa. Yahweh, Rapha. Ça veut dire Dieu guérit. Bravo et merci d'avoir participé à Espoir pour un champion. À bientôt. Bravo les amis. Maintenant, nous connaissons 3 aspects de Dieu. Elohim, Dieu puissant, créateur. El Elyon, Dieu très haut. Yahweh, Rapha, Dieu guérit. Il est plus haut que tous nos problèmes. Il est plus haut que tes cauchemars, que la peur, que les méchants à l'école, que la maladie et le chagrin. Exactement. Tous ces noms désignent la nature de Dieu. Et pendant longtemps, le peuple d'Israël a crié à Dieu de cette manière. Mais Dieu a voulu s'approcher de son peuple et permettre à tout le monde, mais alors vraiment tout le monde, de l'appeler pour avoir accès à lui. Alors, par amour pour nous, il a envoyé son fils Jésus naître et grandir sur terre, comme nous, en être humain. Puis, il est mort à la croix. Et Dieu l'a fait revenir à la vie pour qu'en lui, nous aussi, nous ayons la vie. Et dans le nom de Jésus, tous les aspects de Dieu sont accomplis. Jésus est Dieu tout-puissant, Jésus est Dieu très haut et Jésus guérit. Et bien plus, le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Dans Philippiens 2, du verset 9 à 11, Paul écrit: « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. » Ça veut dire que pour appeler Dieu, je dois prononcer le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus est plus haut. Dans la tourmente, nous pouvons l'appeler. Et il nous donne la puissance pour vaincre la peur des cauchemars. Il nous console quand on est triste. Il nous aide à ne plus avoir la boule au ventre, même quand les méchants se moquent de nous. Au nom de Jésus, nous avons la guérison. Exactement. Jésus nous a dit dans Jean 16 au verset 33, « Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. » Dieu ne va pas toujours faire disparaître ce qui nous pose problème, mais il sera toujours là, avec et en nous, quand on l'appelle. Bien que nous continuions à vivre des choses difficiles dans ce monde, nous pouvons mettre notre espoir en Jésus, car son nom est plus haut.
Alors, je vais appeler Jésus. Jésus! Et vous les amis, vous aussi vous voulez appeler Jésus? Si toi aussi tu veux appeler Jésus, ferme les yeux et je vais te conduire dans une prière. Merci Père de m'aimer si fort que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix. Je crois que tu l'as fait revenir à la vie. Je déclare que Jésus est au-dessus de tout. Deviens mon Seigneur. Je mets mon espoir en toi. Saint-Esprit, viens vivre en moi et aide-moi à t'aimer et à aimer les autres. Au nom de Jésus. Ce message est super puissant. Ton nom est le plus haut. Dans les temps troublés, mon espoir est en Dieu. Tu vois, Anton, c'est ce que tu as fait. Parce que quand tu étais malade, tu as mis ton espoir en Dieu pour être guéri. Je suis content que le nom de Dieu est plus haut que ce que nous pouvons imaginer. Regarde tous ici, j'ai un petit quiz pour vous. C'est l'heure du méga quiz. Prépare-toi à te pencher. 3, 2, 1, c'est parti! Qu'est-ce que les enfants ouvrent pour écouter le message? Une porte, un livre, un sac. La bonne réponse est un livre. La méga parole du jour est dans le livre. Proverbes, psaumes, cantiques des cantiques. La bonne réponse est psaume. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, connaissance ou compréhension. La bonne réponse est sagesse. La méga idée du jour dit: en période de mon espoir est en Dieu. De joie, facile ou difficulté? Et la bonne réponse est difficulté. En période de difficulté, mon espoir est en Dieu. Qu'est-ce qu'a Isabelle au début du service kids sur son visage? De la farine, du maquillage, du chocolat? La bonne réponse est de la farine. Vainqueur! As-tu réussi? J'aime trop les quiz et les activités. Mamie d'Isabella, on peut faire les activités ici? Avec plaisir. J'ai tout de prêt pour vous. Et après, vous pourrez manger les crêpes qu'Isabelle avait fait pour vous. Allez! On ne peut pas se dire au revoir sans cette vidéo trop drôle. Belle semaine les amis. Et à dimanche prochain pour la 3e partie des psaumes. Au revoir! Hello, ni hao, hujambo. Hello, ni hao, hujambo.
Hello. Hello. Ta-da.
Ah,